En 2020, 5 à 8% de la population mondiale est concernée par une maladie auto-immune et il y a le choix puisqu'aujourd'hui on recense près de 80 maladies auto-immunes différentes. Alors même si les facteurs déclencheurs d'une maladie auto-immune ne sont pas clairement identifiables tellement les facteurs sont multiples, même si on ne peut pas totalement guérir d'une maladie auto-immune, on peut tout de même venir réduire considérablement les symptômes et vivre avec une maladie auto-immune en changeant considérablement son mode de vie. Ça tombe bien puisque dans cette vidéo, je vais te partager 5 pistes naturelles pour venir justement réduire les symptômes d'une maladie auto-immune et surtout pour venir rééquilibrer ton système immunitaire. Cette vidéo, bien entendu, ne remplace pas l'avis d'un médecin ou d'un spécialiste de santé, mais l'idée justement, en tant que coach et formateur en santé naturelle, c'est de t'aider tout simplement à venir modifier certaines de tes habitudes de vie, intégrer certains principes de la santé naturelle. Je te laisse dorénavant mettre ton like en bas de cette vidéo, je te laisse t'abonner à Terrain Bien-être en cliquant sur le petit bouton rouge. N'oublie pas également d'activer la cloche pour être au courant des vidéos et on parle de tout ça juste après ce court générique. Je te rappelle que mon pack Immunité, qui comprend 2 formations en santé naturelle pour venir rééquilibrer, soutenir et renforcer ton système immunitaire, expire ce soir à 23h59. Ensuite, il sera impossible d'accéder à ce pack. Et je te rappelle que dans ce pack, tu retrouves ma formation Booster d'immunité, ma méthode complète et holistique pour venir renforcer et soutenir ton immunité grâce à la phytothérapie, grâce à l'aromathérapie, grâce à une alimentation intelligente, grâce à des super aliments, grâce à des outils de gestion émotionnelle. Et dans ce pack, tu retrouves également ma formation le guide pratique des huiles essentielles afin justement de venir utiliser 136 recettes et remèdes à base d'huiles essentielles pour t'aider justement à renforcer ton système immunitaire. En accédant à ce pack avant ce soir, tu économises 80 €. Donc c'est une très belle offre que je te propose avant de partir en vacances et de terminer cette année 2020 qui a été éprouvante pour tout le monde. Je te laisse aller voir ça dans la description de cette vidéo. Tu verras toutes les informations, le programme complet de ces 2 formations. Et comme d'habitude, c'est disponible dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Pour commencer, j'aimerais te parler un petit peu des maladies auto-immunes et qu'est-ce qui ne va pas lorsqu'on a une maladie auto-immune au niveau du système immunitaire. Donc concrètement, lorsqu'on a une maladie auto-immune, il y a tout simplement une réaction excessive du système immunitaire, ce qui va entraîner une inflammation chronique ou une inflammation systémique. C'est exactement la même chose. Et cette inflammation chronique ou systémique, je te rappelle d'ailleurs que l'inflammation est un processus naturel qui est censé protéger le corps, qui fait partie finalement, qui est une réaction du système immunitaire tout à fait normale. Mais lorsque cette inflammation est systémique, ça va donner lieu à une affectation au niveau cellulaire. Et du coup, le système immunitaire ne va plus arriver à reconnaître ses propres cellules ou les agents pathogènes extérieurs qui peuvent venir l'attaquer. Et du coup, il va se mettre à attaquer ses propres cellules. Et du coup, là, c'est ce qui va mener à une dépression immunitaire, puisqu'en fait, le système immunitaire va être en surchauffe finalement. Il y a énormément de symptômes différents lorsqu'on souffre d'une maladie auto-immune, puisqu'en fait, tout dépend de la maladie en question. Il en existe plus de 80 aujourd'hui et malheureusement ça risque de se développer dans le temps. D'ailleurs, pour te citer un petit peu les maladies auto-immunes les plus fréquentes dont on parle énormément aujourd'hui, on a par exemple la polyarthrite rhumatoïde, on a le diabète de type 1, on a la sclérose en plaques, on a l'endométriose, donc qui est une maladie auto-immune qui concerne les femmes. Et d'ailleurs, la plupart des maladies auto-immunes concernent à 80% les femmes. Il n'y a pas vraiment d'explication, mais on peut faire peut-être le lien avec le système hormonal qui est plus complexe chez la femme que chez l'homme. Voilà, ça peut être une explication. Je te disais, voilà, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, on a également la polyarthrite ankylosante, on a également la thyroïdite d'Hashimoto, donc lorsque la thyroïde est complètement affectée, elle ne peut plus faire son travail. D'ailleurs, je pense que c'est une des maladies auto-immunes les plus courantes, il me semble que ça représente 5% des maladies auto-immunes. Et donc au niveau des symptômes, c'est très variable, ça peut se traduire par une grosse fatigue, ça peut se traduire par des vertiges, par des migraines, ça peut se traduire par des douleurs au niveau digestif et également de la constipation chronique, ça peut se traduire par des douleurs musculaires et des raideurs, ça peut se traduire par des problèmes de peau, eczéma, psoriasis, lupus, vitiligo également. Ça peut se traduire par une perte de cheveux ou une peau qui va être très très sèche, et d'ailleurs la perte de cheveux c'est très fréquent lorsqu'on a un système immunitaire qui est très faible. Ça peut également se traduire par une frilosité extrême et des fourmillements notamment dans les extrémités, donc au niveau des doigts, au niveau des doigts de pied, etc. Et on peut également avoir ce qu'on appelle un brouillard mental, et ça c'est très symptomatique d'une inflammation chronique. Lorsqu'on est dans une sorte de brouillard mental et qu'on a du mal à se concentrer, qu'on a du mal
mal à avoir les idées au clair, ça c'est très symptomatique d'une inflammation chronique dans l'organisme. Ma première piste naturelle pour venir en aide au système immunitaire en cas de maladie auto-immune, c'est la chélation, donc ça je vais t'en parler juste après, et le fait de limiter les sources de toxiques. Alors lorsque justement notre système immunitaire, lorsqu'il y a une réponse excessive du système immunitaire, il faut à tout prix venir éviter de lui apporter des substances toxiques qui vont davantage l'affaiblir, puisque le système immunitaire va devoir traiter chacune de ces substances, et donc ça va demander un travail énorme de la part du système immunitaire qui est déjà, je te le rappelle, en surchauffe. Et parfois certaines de ces substances, c'est le cas notamment des perturbateurs endocriniens, certaines de ces substances peuvent prendre le rôle de certains messagers du système immunitaire, je pense notamment aux cytokines par exemple, et forcément que ça va venir complètement dérégler en fait le système immunitaire, et comme je te le disais tout à l'heure, le système immunitaire va s'autodétruire, en fait va attaquer ses propres cellules, puisque forcément que les cytokines et toutes les autres protéines, groupes de protéines qui sont chargés justement, les neuromédiateurs qui sont chargés justement d'alerter de la présence d'agents de corps étrangers, ne pourront plus le faire correctement. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour limiter les sources de toxines? Déjà, on va travailler dans notre environnement, donc on va essayer par exemple de filtrer son eau, d'utiliser un maximum de cosmétiques biologiques, et j'ai fait énormément de vidéos sur ce sujet sur ma chaîne YouTube, puisque j'en parlais à l'époque. On va éviter un maximum les contenants en plastique et en aluminium, puisque bon, ça aussi j'en ai parlé énormément sur la chaîne, donc je t'invite à reparcourir mes vidéos. D'ailleurs, c'était dans les 3 premières vidéos de ma chaîne, la fameuse vidéo sur le plastique. On va également éviter la surmédication, et ça, lorsqu'on souffre de maladies auto-immunes, malheureusement, ça peut être une grosse problématique. Et après, il y a bien entendu plein de choses à mettre en place au niveau de l'alimentation. Je t'ai beaucoup parlé de l'alimentation hypotoxique du docteur Seignalais. Je t'invite à revoir ma vidéo que je te remettrai en lien sur l'alimentation hypotoxique qui a extrêmement plu, puisque c'est un sujet qui est très intéressant. Bien entendu, on va également veiller à limiter le stress, ou du moins à essayer de le gérer un maximum, puisque le stress également est une énorme source de toxines, et on va en reparler tout à l'heure. Tu peux également faire ce qu'on appelle la chélation, donc concrètement c'est lorsque on va apporter des éléments qui vont permettre de capter les métaux lourds dans notre organisme et de les éliminer. Ça demande un accompagnement par un naturopathe ou par un spécialiste de santé, puisque c'est un procédé quand même qui contient des risques, puisque forcément la chélation va à la fois attraper les métaux lourds, mais peut également attraper pas mal de minéraux, d'oligo-éléments, et ça peut mener à un épuisement ou à de grosses carences. Donc il faut vraiment être accompagné pour faire ce genre de choses. Mais déjà, tu peux intégrer des plantes qui vont t'aider, des plantes aux propriétés chélatrices, qui vont t'aider à éliminer un maximum certaines toxines qui sont logées dans tes organes vitaux. Et pour ça, je t'invite à consommer par exemple de l'ail des ours, de la sauge, de la coriandre, du fucus vésiculeux, du miso, de l'herbe de blé, le safran qui a des pouvoirs, des propriétés chélatrices. Donc tu vois que tu as pas mal de plantes, et il y en a encore plein d'autres, mais là je te partage les principales plantes qui peuvent déjà t'aider à éliminer les toxines et les métaux lourds. La deuxième piste naturelle pour venir en aide à ton système immunitaire, c'est venir réparer l'hyperperméabilité intestinale. L'hyperperméabilité intestinale qui est le point commun, on va dire, à toutes les maladies auto-immunes, puisque c'est ce qui mène en fait à l'appauvrissement du système immunitaire, puisque tout passe par là, et ça je pense que tu en es conscient. Et si tu veux pas te retrouver avec tout un tas de molécules inflammatoires, de corps étrangers dans ton sang, ça ne sera plus filtré par les entérocytes de la paroi intestinale, tout va se retrouver dans ton sang, et du coup c'est le système immunitaire qui va devoir s'en charger, et ça peut mener à différents problèmes de santé dont je t'évoquais, les différents symptômes dont je te parlais en début de vidéo. Comment faire pour réparer l'hyperperméabilité intestinale? C'est un processus qui est assez long, mais qui est vraiment nécessaire, et c'est vraiment la base. Tu vas devoir tout simplement déjà limiter les produits laitiers et le gluten. On va également faire attention d'éviter un maximum les farineux, et d'éviter de surconsommer trop de protéines et de glucides qui vont créer davantage d'acide, et qui sont des éléments qui sont très difficiles à être filtrés par la paroi intestinale, de surcroît quand il y a une hyperperméabilité intestinale. On va élever son apport également en épices, ou ajouter, si tu n'as pas l'habitude d'en consommer, des épices anti-inflammatoires. Je te conseille également d'élever ton apport en oméga 3, et notamment en oméga 3 en DHA, que l'on retrouve principalement dans ce qu'on appelle les poissons bleus, sardines, maquereaux, ce genre de petits poissons. Je te conseille également de miser sur le cru. Alors ça va dépendre de ton tempérament, mais de manière générale, n'hésite pas à intégrer un peu plus de cru en début de repas, et aussi de consommer des jus de légumes pressés à froid. Tu peux également, ce que je te conseille de faire, c'est de faire attention à la cuisson, et je te parlais dans une récente vidéo, dans ma dernière vidéo ou l'avant-dernière, de la réaction de Maillard, donc je t'invite à aller la revoir si c'est quelque
quelque chose qui t'intéresse. Et je t'invite aussi à consommer davantage d'aliments fermentés. J'ai devant moi une bouteille de kombucha, donc ça me fait penser à ça aussi, à consommer davantage d'aliments fermentés, puisque aujourd'hui d'aliments ou de boissons fermentées, puisque notre alimentation est de plus en plus, et notamment l'alimentation occidentale, est de plus en plus appauvrie en aliments fermentés. Troisième piste naturelle très importante pour venir en aide à ton système immunitaire, c'est de miser sur la micronutrition. Tu sais qu'une grande partie de ton système immunitaire est reliée à ce que tu vas lui apporter, notamment via ton alimentation. Et avant ça, il faut bien entendu venir pallier les différents déséquilibres. Mais du coup, dès lors qu'il y a un manque, une déficience ou même une carence, ça va venir complètement déséquilibrer ton système immunitaire qui a besoin d'un certain nombre de nutriments, de carburants finalement, pour pouvoir, d'ailleurs on parle souvent des protéines dans le système immunitaire, puisque les protéines ont un rôle de messager pour la plupart dans le système immunitaire. Et donc, si tu as un manque, une carence, etc., tu peux du coup être confronté à différents déséquilibres immunitaires. Il va donc être très important de miser sur la micronutrition, tout simplement pour relancer le fonctionnement des mitochondries, qui sont tout simplement la centrale énergétique des cellules. Et ainsi, les mitochondries, en leur apportant différents micronutriments, vont beaucoup moins produire de radicaux libres, ces fameux radicaux libres qui vont entraîner toute une cascade inflammatoire. Et je te le rappelle que dans le cas d'une maladie auto-immune, c'est tout l'inverse que l'on recherche. On cherche justement à calmer cette inflammation pour justement réduire pas mal de symptômes. Parfois l'alimentation ne suffit pas et il est nécessaire de se supplémenter pour venir rapidement pallier une carence ou pour justement soutenir un petit peu le système immunitaire. Donc dans ce cas-là, avec l'appui d'un spécialiste ou d'un naturopathe de santé, tu peux mettre en place certaines cures et tu peux venir intégrer certains micronutriments. Parmi les principaux qui vont intervenir dans le système immunitaire, on pense notamment à la vitamine D, on pense notamment au fer, on pense notamment à la L-glutamine, à la coenzyme Q10, on pense également à l'acide lipoïque et on pense également au resveratrol. Donc là, ce sont des micronutriments que tu peux venir utiliser, mais toujours avec l'avis d'un spécialiste si vraiment il y a certains manques ou certaines carences. Le quatrième point important, ça va être de limiter l'inflammation, puisque c'est tout simplement l'inflammation chronique, l'inflammation systémique très propre aux maladies auto-immunes qui va entraîner cette sursollicitation du système immunitaire et qui va mener progressivement à un épuisement du système immunitaire, ce qui va du coup créer une dépression immunitaire et tous les symptômes d'un système immunitaire qui est complètement affaibli. Et donc pour limiter l'inflammation, on va agir sur différents axes, et notamment 3 axes principaux. Le premier axe, c'est donc de travailler sur ton alimentation avec les différents conseils que je t'ai cités déjà dans cette vidéo, et il y en aura d'autres. Le deuxième axe pour limiter l'inflammation, ça va être d'agir sur le système, sur la gestion émotionnelle, sur le système psycho-émotionnel. Et le troisième point, ça va être justement de venir reminéraliser l'organisme. Donc dans un premier temps, on va venir détoxifier l'organisme, soit en intégrant les principes de l'alimentation hypotoxique ou de la détox holistique, et ça j'en parle, j'ai une formation là-dessus que tu retrouveras dans la description de cette vidéo qui s'appelle le guide complet de la détox holistique. Donc soit on peut entamer une détox holistique ou intégrer les principes de l'alimentation hypotoxique, et ensuite on va venir reminéraliser l'organisme à travers tout un tas de minéraux et d'oligo-éléments, et ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant avec la micronutrition. La cinquième piste naturelle pour venir en aide à ton système immunitaire, c'est de venir gérer le stress. Alors ça fait partie de ce que je te disais tout à l'heure, la gestion psycho-émotionnelle, puisque le stress en fait va entraîner, va être à l'origine aussi de la hausse de l'inflammation, puisque ton corps va produire sans arrêt, alors là je parle vraiment de stress chronique, le corps va venir produire beaucoup trop de cortisol et d'adrénaline en permanence. Le système immunitaire va s'habituer en fait à cette surproduction de cortisol et ça va complètement venir affaiblir en fait le système immunitaire par sursollicitation. Encore une fois, le système immunitaire va constamment en fait chercher à faire redescendre le taux de cortisol, et en attendant, quand il sera justement occupé à faire baisser constamment ce taux de cortisol, il ne pourra pas venir justement traiter, attaquer, voire certains corps étrangers qui sont dangereux pour ton organisme, et donc du coup ça va entraîner toute une cascade de symptômes. Il y a différents axes et je vais en parler davantage sur cette chaîne, donc je t'invite à t'abonner juste en bas, puisque la gestion du stress, la gestion des émotions, j'en parle énormément, puisque tu sais que sur cette chaîne je t'aide à sortir de la fatigue chronique et du burn-out en agissant sur ton alimentation et sur ton hygiène de vie. Et donc pour gérer le stress, il y a tout un tas de choses, la cohérence cardiaque, la respiration, la sophrologie, la méditation, et également ce qu'on appelle le yoga nidra.
yoga qui est assez intéressant puisqu'il y a différentes postures qui vont vraiment permettre de rééquilibrer le système nerveux. Des postures qui sont assez simples que tu peux faire en fin de journée et qui vont t'aider justement à faire un petit peu redescendre ce fameux taux de cortisol. La sixième piste naturelle, le sixième point qui va t'aider à venir en aide à ton système immunitaire, à rééquilibrer ton système immunitaire, c'est de venir appréhender tes pensées. Alors on en parle très rarement et pour moi c'est l'un des points les plus importants en fait lorsqu'on souffre de maladies auto-immunes, lorsque l'on a une inflammation systémique, lorsque justement le système immunitaire est sursollicité en permanence, le fait d'appréhender ses pensées, ses émotions joue un rôle crucial. En fait, à chaque pensée, à chaque émotion que tu vas te créer, tu vas créer une molécule que l'on appelle les neuropeptides et les monocytes du système immunitaire sont capables justement de détecter ces neuropeptides. Donc dès lors que tu vas développer des pensées noires à la suite d'un événement de vie douloureux, les monocytes peuvent donc venir attaquer ces neuropeptides pour tout simplement faire leur travail dans le système immunitaire qui est de venir défendre l'organisme. Et dès lors que tu vas te créer des pensées négatives, des émotions qui vont en découler qui seront négatives, tu vas créer des neuropeptides que le système immunitaire va détecter comme un danger et du coup le système immunitaire va s'attaquer, va s'autodétruire comme je te l'expliquais en début de vidéo. Et d'où l'intérêt vraiment de venir appréhender ces pensées. C'est vraiment à ce moment-là qu'il est crucial pour ta santé de continuer à cultiver et à développer la pensée positive. Et je dis pas ça comme ça, c'est quelque chose qui s'apprend et qui met plusieurs années à s'apprendre et à se développer. Mais c'est crucial aujourd'hui d'investir sur ça aujourd'hui pour éviter plus tard de déclencher une maladie auto-immune, de déclencher un cancer, de déclencher une tumeur à la suite d'un événement de vie, d'un drame qui va justement te créer un énorme choc émotionnel. Si aujourd'hui tu es concerné par les maladies auto-immunes ou que ton système immunitaire est considérablement affaibli par différents événements de vie, ça peut être le cas lorsque tu es en fatigue chronique, lorsque tu as subi un burn-out, lorsque tu as subi certaines infections qui ont du mal à se guérir et ça a considérablement affaibli ton système immunitaire par rapport également à différents traitements qui ont pu affaiblir ton système immunitaire, tu peux t'appuyer aujourd'hui sur les principes de la santé naturelle et holistique et comme tu l'as vu aujourd'hui, modifier son mode de vie, modifier ses habitudes de vie, intégrer certains principes, s'appuyer sur certains produits naturels, c'est un atout considérable aujourd'hui pour venir rééquilibrer, soutenir et renforcer ton immunité. Dans certains cas, ça ne remplace pas certains traitements, etc. Mais en tout cas, c'est un atout considérable. Donc si aujourd'hui tu souhaites être accompagné, mettre en place des principes de santé naturelle pour renforcer ton immunité, tu peux toujours rejoindre mon pack immunité. Tu as jusqu'à ce soir 23h59 pour rejoindre ce pack de formation qui comprend 2 de mes meilleures formations pour venir renforcer ton système immunitaire à travers ton alimentation, à travers les principes de la phytothérapie, donc la médecine par les plantes, l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, à travers des outils de gestion émotionnelle très ciblés en fonction de ton profil, à travers ce que j'ai appelé également l'alimentation intelligente et tout un tas d'autres conseils, de principes, d'outils de naturopathie pour t'aider à renforcer ton immunité. Le pack il est disponible jusqu'à ce soir, ensuite les inscriptions seront définitivement fermées. Je ne vais pas du tout réouvrir ce pack comme tous les packs que je crée. Ça sera terminé et tu économises 80 € en y accédant avant ce soir. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir le programme de ces formations et je te conseille d'y accéder avant ce soir 23h59. Je te laisse mettre ton like en bas de cette vidéo, je te laisse également t'abonner à Terrain Bien-être. Moi je pars quelques jours en vacances, donc n'hésite pas à regarder un petit peu les vidéos de cette chaîne. Je reviendrai fin décembre ou début janvier. J'en profite également pour te souhaiter de très belles fêtes de Noël et comme d'habitude, reste vert.